Quand le silence devient plus lourd que la rue devant ta porte, il y a des heures où ton cœur comprend avant ton esprit que quelque chose a été vu. Tu as porté des choses qui n'avaient pas de nom, des nuits qui semblaient sans fenêtre, des matins où le corps se levait avant l'âme, et pourtant, tu as continué à marcher, même avec ce poids discret dans la poitrine, même quand personne ne savait exactement ce que tu retenais. Je viens te parler de ce regard de Dieu qui ne t'a pas manqué, parce qu'il a traversé l'ombre avec toi sans faire de bruit. Il a vu la chaise où tu t'es assise en silence, la tasse froide laissée de côté, le message que tu n'as pas envoyé parce que tu n'avais plus la force d'expliquer. Il a vu ce que tu supportais sans décor et sans applaudissements, et rien de cela n'a été perdu dans l'air. Il y a des douleurs qui ne crient pas, mais qui modifient la façon dont tu respires en entrant dans une pièce. Tu sais ce que c'est que d'être entouré et pourtant de garder au fond de toi un lieu que personne ne visite. Tu sais ce que c'est que de sourire avec mesure pendant que quelque chose en toi réclame simplement de tenir encore une heure. Et ce que tu as vécu n'a pas échappé à Dieu comme une poussière oubliée sur une étagère, car son regard ne glisse pas sur l'essentiel. Il regarde le passage étroit, le couloir froid, la pression discrète, le soupir que tu as gardé pour ne pas alourdir les autres. Il connaît les moments où tu as choisi la fidélité, alors que tout en toi voulait céder à la fatigue. Il connaît aussi cette étrange dignité de ceux qui avancent sans témoin, comme si l'obéissance elle-même était devenue une pièce fermée où l'on apprend à tenir debout. Tu as parfois cru que le poids devait être visible pour être compté. Tu as parfois cru que la blessure devait saigner devant les autres pour être reconnue. Mais le royaume de Dieu n'ignore pas ce qui se passe dans les pièces où personne n'entre. Il y a des larmes qui tombent dans l'intérieur du cœur, et il y a des fidélités qui ne font pas de bruit, parce qu'elles ne cherchent pas de scène. Quand tu as gardé le cap alors que l'âme voulait se disperser, ce n'était pas une petite chose. Quand tu as choisi de ne pas devenir dur, même après certaines déceptions, ce n'était pas une petite chose. Quand tu as porté le quotidien avec une sorte de foi. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Fatiguée mais persistante, le ciel ne l'a pas pris à la légère. Ce que tu appelles peut-être seulement survivre est déjà, devant Dieu, une forme de courage. Je veux que tu sentes cela clairement, comme on sent la chaleur d'une main posée sur une épaule gelée. Il a vu les heures où tu as dû être fort sans préparation. Il a vu les jours où tu as travaillé, prié, attendu, puis recommencé sans recevoir de réponse immédiate. Il a vu ce moment où tu t'es demandé si tu allais finir par t'habituer à la peine. Il a vu la lutte contre le découragement qui revient par vagues, la petite résistance que personne ne remarque, le choix de rester honnête quand une façade aurait été plus simple. Il a vu que tu ne portais pas seulement des tâches, mais aussi des attentes, des pertes, des délais, des silences. Et il a vu tout cela sans te confondre avec ta fatigue. Il te reconnaît encore dans l'épuisement, et il n'a pas effacé ton nom sous la poussière des jours. Il y a des saisons où Dieu ne supprime pas immédiatement la traversée, mais il en révèle le sens pendant que tu avances. Cela peut ressembler à Israël dans le désert, quand la route semblait plus longue que la promesse, mais que la nuée continuait d'accompagner le pas.
Tu as connu ces couloirs intérieurs où la direction n'était pas encore visible, mais où quelque chose en toi refusait de mourir. Et cette résistance n'était pas de l'orgueil. Elle était souvent une graine de grâce. Le Très-Haut regarde aussi la persévérance du pauvre en esprit, de celui qui n'a plus d'arguments mais garde une prière dans la bouche. Quand ton souffle devenait court, il voyait encore l'élan minuscule qui disait « Je vais tenir aujourd'hui ». Quand ta foi semblait petite, elle n'était pas ridicule à ses yeux. Elle était réelle, et elle suffisait pour que la lumière ne t'abandonne pas. Tu n'as pas toujours compris pourquoi certaines portes restaient fermées. Tu as peut-être cru que l'attente elle-même était une forme de punition. Mais il existe des délais qui ne sont pas des refus, seulement des profondeurs que ton âme doit traverser avant d'entrer dans ce qui lui correspond. Dieu ne s'émeut pas seulement de ta victoire future, il s'émeut aussi de la manière dont tu as supporté l'invisible. Il voit la fidélité qui s'est formée dans l'aridité, la patience qui s'est construite sous pression, la douceur que tu n'as pas laissé mourir. Il voit ce que la fatigue a tenté de voler et ce qu'elle n'a pas réussi à éteindre. Il voit ton pas sobre, ta manière de revenir au jour suivant sans discours, ta décision intime de ne pas lâcher ce qui restait sacré. Et dans ce regard, il y a déjà une récompense qui commence à prendre forme, même avant que tout se manifeste. Parfois, tu as dû continuer sans recevoir l'assurance que tu demandais. Tu as dû faire ton travail avec le cœur lourd, répondre à des voix qui ne savaient rien de ton combat, traverser des couloirs familiers avec une douleur qui ne faisait pas de bruit. Tu as peut-être eu l'impression d'être comme une lampe protégée par du verre, vacillante mais encore allumée, et c'est précisément cela que le ciel a vu. Il a vu la flamme qui tremblait sans se rompre, la constance cachée derrière les gestes ordinaires, la délicatesse obstinée de ton courage. Rien de ce que tu as retenu pour ne pas exploser n'a été perdu. Rien de ce que tu as vécu dans l'ombre n'a été disqualifié. Dieu ne regarde pas seulement le résultat visible, il regarde aussi la manière dont ton âme a été tenue pendant le trajet. Je veux te conduire plus loin dans cette perception, parce que ton histoire ne se résume pas à la douleur qu'elle a contenue. Elle contient aussi des signes de protection, des stabilités discrètes, des moments où tu es tombé sur une parole juste au bon instant. Tu as peut-être remarqué qu'au milieu du désordre, quelque chose te ramenait toujours au centre. C'était comme une corde invisible dans une maison enfumée, quelque chose que tu pouvais saisir sans tout comprendre. Le Seigneur se tient souvent ainsi, non pas comme une explication bruyante, mais comme une présence qui tient quand tout vacille. Et s'il a vu ce que tu supportais, c'est aussi parce qu'il a gardé une mémoire précise de ce que tu es devenu en le supportant. Il n'a pas seulement surveillé ta détresse, il a regardé la maturité silencieuse qui s'y formait. Il existe une fatigue qui n'est pas la fin, mais le seuil d'une autre manière de recevoir la vie. Tu n'as pas été écrasé seulement pour être brisé. Certains passages t'ont rendu plus vrai, plus nu, plus attentif à ce qui reste quand le superflu tombe. Dans les jours où tu croyais manquer de force, il y avait encore en toi assez de souffle pour avancer d'un pas. Dans les soirs où la solitude semblait lourde, il y avait encore une veille secrète qui refusait la désertion intérieure. Dieu s'émouvait de cette veille, de cette ténacité, de cette résistance modeste mais entière. Il voyait la manière dont tu étais resté debout sans faire de bruit. Et parce qu'il l'a vu, la suite de ton histoire n'est pas abandonnée au hasard. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, si ton cœur a reconnu au moins une de ces scènes, alors écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un simple accord de reconnaissance, une façon de dire que le message a trouvé sa place. C'est la plus petite signature, mais elle compte parce qu'elle confirme que ton âme n'a pas seulement entendu, elle a répondu. Écris 888, puis reviens vers moi. Reviens avec la même respiration, avec la même attention, parce que ce que nous regardons ensemble maintenant n'est pas un hasard. Il y a encore plus de sens caché dans ce chemin, et il mérite d'être vu, sans précipitation. Ce que tu as traversé a aussi un effet sur ta manière d'écouter le ciel.
Tu n'entends plus certaines paroles comme avant, parce que la douleur t'a rendu plus attentif à ce qui est vrai. Quand une promesse se présente, tu ne l'acceptes plus comme une surface brillante, tu la testes dans le lieu profond où la foi a appris à survivre. Et c'est là que Dieu travaille souvent, dans ce lieu où l'on ne joue plus aux croyants, mais où l'on devient simplement disponible. Il est en train de te ramener vers une écoute plus sobre, plus fine, plus libre du bruit des attentes humaines. Les saisons de pression répétées n'ont pas seulement laissé des traces, elles ont aussi ouvert en toi un espace de discernement. Ce que tu entends aujourd'hui ne passe plus par l'illusion, mais par une patience qui sait attendre le vrai. C'est ainsi que la récompense commence à se préparer, d'abord comme clarté, puis comme repos. Tu as peut-être remarqué que certaines charges ont changé de forme. Elles ne disparaissent pas toutes d'un seul coup, mais elles cessent parfois d'écraser avec la même autorité. Une porte qui restait intérieurement fermée commence à grincer. Une pensée qui te condamnait perd un peu de sa force. Une voix de peur se trouve contredite par une paix sobre qui n'avait pas encore parlé. Ce mouvement est discret, mais il est réel. Et si tu regardes bien, il porte déjà la marque d'une visite divine. Dans l'Écriture, il y a souvent cette logique étrange où la marche dans l'épreuve précède la révélation du sens. Tu es en train de la connaître de manière concrète, dans ton corps, dans tes habitudes, dans la façon dont tu relèves la tête au matin. Rien de cela n'est trop petit pour être vu. Je te parle de cela comme on parle près d'un feu à quelqu'un qui a eu froid trop longtemps. Il y a des signes qui ne font pas de bruit, mais qui changent tout. Il y a des consolations qui n'entrent pas par la grande porte, mais qui s'installent dans un détail. Une paix soudaine, une phrase qui tombe juste, une force suffisante pour finir la journée. Dieu a vu combien de fois tu as rassemblé tes morceaux sans en faire un spectacle. Il a vu ta fidélité dans les choses simples, dans les responsabilités répétées, dans les efforts dont personne n'a applaudi la constance. Et il a vu aussi les secondes où tu as voulu tout laisser tomber, sans le faire. Cette vérité est importante, parce qu'elle révèle la profondeur de ton chemin et la délicatesse avec laquelle le ciel le considère. Rien de ce que tu as tenu dans la main n'est resté invisible pour toujours. Il y a des journées où le premier geste est déjà une victoire. Se lever, laver son visage, ouvrir une fenêtre, répondre avec douceur, aller jusqu'au travail, faire ce qu'il faut. Tout cela peut devenir un acte spirituel quand l'intérieur est en guerre. Tu as peut-être vécu des matins où chaque mouvement demandait une petite décision contre le découragement. Et c'est là que Dieu t'a accompagné, avec une précision que tu n'imaginais pas. Il n'a pas attendu que tu sois bruyant pour s'approcher. Il a marché avec toi dans l'humble mécanique des heures, dans les obligations, dans les pauses trop courtes, dans les instants où tu respirais avant de reprendre. Ce genre de fidélité est plus lourd qu'on ne le croit, et plus sain qu'on ne le dit. Celui qui te voit sait combien elle coûte. Je sens qu'il y a, au fond de cette histoire, un appel à rester présent à ta propre traversée. Ne te raconte pas que tout cela était insignifiant. Ne réduis pas ta résistance à un simple réflexe humain. Il y a eu grâce dans ce que tu as tenu, même lorsque tu n'avais pas les mots pour la nommer. Les mains qui continuent malgré la fatigue, le cœur qui ne se ferme pas tout à fait, la conscience qui refuse le mensonge facile, tout cela porte une valeur que le ciel n'ignore pas. Tu as été gardé dans des lieux que les autres ne voient pas. Tu as été soutenu dans des zones de ton âme où les témoins manquent. Et c'est précisément pour cela que la récompense annoncée n'est pas une flatterie, mais une réponse juste. Je veux que tu observes aussi la manière dont Dieu restaure la mémoire. Il ne se contente pas de soulager, il réordonne ce que l'épreuve avait dispersé. Les souvenirs ne te contrôlent plus de la même manière lorsqu'ils sont remis entre des mains plus grandes que ta peur. Le corps lui-même commence parfois à comprendre qu'il n'a plus besoin de vivre en alerte constante. Tu sens peut-être un relâchement ici, une respiration plus profonde là, une petite paix qui vient quand tu ne la forces pas. C'est la trace d'un travail qui va sous la surface. Dieu ne te répare pas comme on recolle un objet cassé. Il te rend à une vérité plus large que la blessure. Et dans ce retour,
il y a déjà de la récompense, parce qu'il y a retour à toi-même. Ce que tu as supporté a aussi déplacé ton rapport au faux soutien. Certaines choses qui paraissaient solides ont montré leur fragilité. Certaines paroles ont perdu leur poids. Certaines attentes ont cessé de te gouverner. Et ce dépouillement n'était pas seulement une perte, il était aussi une purification. Le Seigneur sait enlever ce qui te maintenait trop bas pour que tu puisses reconnaître ce qui demeure vraiment. Quand il voit ce que tu as supporté, il voit également ce qu'il a empêché de te détruire. Il voit les limites invisibles qu'il a dressées autour de toi, les détours qu'il a permis, les retards qui t'ont protégé, les séparations qui t'ont gardé. Le cœur humain n'aime pas toujours ces corrections, mais elles font partie d'une miséricorde active. Ton histoire n'est pas un accident de route. Elle est en train d'être lue avec une sagesse plus haute. Tu n'as pas été abandonné aux heures qui semblaient se répéter sans issue. Les répétitions elles-mêmes ont produit en toi une endurance qui ne se fabrique pas autrement. Il y a des vertus qui ne naissent que quand le terrain reste sec assez longtemps pour que le désir pur soit révélé. Il y a une manière d'aimer Dieu sans décor qui devient possible quand tout le reste a cessé de distraire. Tu as connu quelque chose de cela, peut-être davantage que tu ne le crois. Dans les gestes que tu faisais sans conviction spectaculaire, il y avait pourtant une loyauté vivante. Dans les reprises silencieuses, il y avait une force qui ne venait pas seulement de toi. Et Dieu la considère comme précieuse, parce qu'elle est née au milieu du manque. Si tu m'écoutes encore, avec cette attention tranquille, c'est que quelque chose a déjà commencé à se déplacer. Je ne parle pas d'un éclat instantané, mais d'un mouvement réel dans l'intérieur. Il y a des vérités qui arrivent comme des pas légers dans un couloir ancien. Tu reconnais leur présence avant de pouvoir les expliquer. La récompense de Dieu prend souvent cette forme d'abord. Une clarté nouvelle, une paix qui n'était pas là, une certitude qui ne crie pas. Tu n'as pas besoin d'exagérer ce que tu ressens pour le rendre valable. Il suffit de l'honorer comme on honore une source discrète dans le sable. C'est assez pour continuer. C'est assez pour ne pas désespérer. Au moment où cette image commence à se déplacer en toi, écris « vois cela » dans les commentaires. Laisse cette phrase devenir le témoignage simple que tu as reconnu le passage. Ce n'est pas une formule pour impressionner qui que ce soit, c'est une manière de sceller ce qui a été aperçu. Écris « vois cela » puis reviens vers moi. Reviens, parce que la reconnaissance appelle maintenant une autre profondeur. Ce que nous voyons ensemble doit encore descendre dans le concret de ta vie, là où les pas se prennent un par un. Et ce prochain mouvement n'est pas moins important, il est simplement plus intime. Tu avances peut-être désormais avec une attention différente à tes habitudes les plus ordinaires. La manière dont tu fermes la porte, dont tu prends un verre d'eau, dont tu te tiens dans la cuisine le soir, tout cela peut devenir un lieu de rencontre avec la paix. Ce que l'épreuve a touché ne se laisse pas restaurer par de grandes démonstrations, mais par des gestes simples répétés avec vérité. C'est pourquoi Dieu travaille souvent dans le quotidien avec une patience de semeur. Il ne presse pas le germe, il l'accompagne, il prépare la terre, il garde l'humidité, il protège la racine avant de montrer la tige. Toi aussi, tu es dans cette économie-là. Tu n'es pas en retard. Tu es en train de prendre racine dans quelque chose de plus stable que l'émotion du jour. Il y a des soirs où le téléphone reste muet et où cela dit beaucoup sur les attentes humaines. Tu regardes l'écran sans le dire, puis tu le reposes avec une sobriété nouvelle. Ce silence-là peut faire mal, mais il peut aussi t'apprendre à ne plus dépendre du bruit pour savoir que tu existes. Quand le ciel te voit, il ne te confond pas avec l'absence des autres. Il te voit dans la fidélité avec laquelle tu reviens à ce qui est vrai. Il voit quand tu choisis la prière au lieu de la réaction, le calme au lieu de la panique, la présence au lieu de la fuite. Et cette discipline douce est en train de te rendre plus libre que tu ne l'étais au début du combat. La récompense peut commencer là, dans la liberté qui revient sans fanfare. Tu as supporté aussi des incompréhensions.
Des personnes ont peut-être lu ton silence comme de l'indifférence, ton recul comme de la froideur, ton choix de ne pas tout expliquer comme une absence de confiance. Mais tu sais qu'il y a des choses qu'on protège, en ne les livrant pas à n'importe quel regard. Ce discernement n'est pas une muraille, il peut être une sagesse. Dieu le sait, et il ne te demande pas de t'exposer pour mériter son attention. Il t'invite plutôt à demeurer dans cette honnêteté profonde où rien n'est forcé. La loyauté de ton cœur a de la valeur même quand elle ne se présente pas avec des mots brillants. Et ce qui a été gardé dans la discrétion est souvent ce qui porte le plus de fruits. Je te parle aussi de ton corps, parce qu'il a porté l'histoire avec toi. Les épaules, le ventre, la nuque, les mains, chacun de ces lieux a appris quelque chose du poids et de la tenue. Il n'est pas anodin que certaines tensions se relâchent seulement quand une vérité est enfin nommée. Tu peux sentir aujourd'hui un léger changement dans la manière dont tu occupes l'espace. Tu respires un peu plus profondément lorsque tu te sais vu. Tu te tiens un peu autrement quand la condamnation perd de sa voix. Le ciel ne travaille pas seulement dans les idées, il travaille aussi dans la chair qui a attendu trop longtemps. Et lorsqu'il te rend un peu de paix, il ne te donne pas un luxe, il te restitue un droit. Tu as probablement connu des saisons où l'on te demandait d'être disponible alors que tu étais déjà épuisé. Tu as répondu, tu as servi, tu as tenu, puis tu as retrouvé le silence avec ce sentiment étrange de rester debout par pure grâce. C'est là que beaucoup confondent force et dureté. Mais toi, tu apprends autre chose, tenir sans devenir sec, avancer sans perdre le cœur, attendre sans se vider de soi-même. Cette maturité est précieuse parce qu'elle n'a pas été achetée par le confort. Elle a été née dans le réel, dans la pression, dans les retards, dans les jours qui se ressemblent. Et le Seigneur ne méprise pas ce type de naissance. Au contraire, il la bénit avec une attention qui ressemble à de l'émerveillement. Je veux que tu laisses tomber, ne serait-ce qu'un instant, l'idée que tout devait être spectaculaire pour être spirituel. Il y a un miracle dans la persévérance, qui n'a pas cessé de croire au bien malgré les délais. Il y a une sainteté dans la manière dont tu as refusé de te réduire à ce qui t'écrasait. Il y a une beauté dans le fait d'avoir continué à nommer le bien, même au milieu d'une saison dure. Dieu se réjouit de ce qui, en toi, n'a pas cédé à la noirceur. Il s'émeut de la partie de toi qui est restée ouverte. Il s'émeut de ton refus de t'endurcir totalement. Et cette émotion divine annonce une restitution qui n'est pas seulement extérieure, mais intérieure. Les jours suivants ne seront pas forcément bruyants, mais ils peuvent être plus justes. Tu remarqueras peut-être une parole qui tombe au bon moment, une rencontre simple, un apaisement dans la façon de reprendre la route. Ce sont des ajustements réels. Ce sont des indices que la traversée n'était pas un détour vide. Quand Dieu promet une récompense, il ne se limite pas à ajouter quelque chose à ton extérieur. Il réorganise aussi l'intérieur pour que tu puisses recevoir sans te perdre. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui est en train de venir. Tu as besoin de rester présent à ce qui se reconstruit. Il y a une grâce dans cette sobriété. Il y a une beauté dans ce pas mesuré. Il y a une sécurité à apprendre à recevoir sans agitation. Le silence que tu as connu a peut-être été plus profond que les paroles autour de toi. Mais ce silence n'était pas vide. Il était traversé par une présence qui savait ton nom. C'est pourquoi tu peux aujourd'hui laisser ton âme se poser un peu. Pas pour oublier ce qui s'est passé, mais pour comprendre que ce qui s'est passé n'a pas eu le dernier mot. Tu n'es pas défini par l'épaisseur de la nuit, mais par la fidélité qui t'a accompagné dedans. Ce passage a façonné ta perception. Il a émondé le superflu. Il a révélé ce qui compte vraiment. Et dans ce dépouillement, le cœur trouve enfin un espace où il peut respirer avec moins de peur. Si quelque chose en toi se tient d'accord avec cette vérité, laisse ton j'aime être ton amen sans parole. Ne le traite pas comme un chiffre, ni comme un geste vide. Fais-en un accord intérieur, simple et clair, comme on pose une pierre à l'endroit juste. Laisse ce signe dire que tu reconnais ce qui a été nommé avec justesse. Puis reviens vers moi, avec la même présence calme,
parce qu'il y a encore quelqu'un d'autre dans cette histoire que tu dois porter dans ton regard. Ce que tu as reçu n'est pas seulement pour toi. Cela doit aussi toucher une autre personne que tu connais déjà sans l'avoir dit. Il y a quelqu'un qui t'est venu à l'esprit pendant que j'étais en train de parler. Quelqu'un de discrètement épuisé, de profondément en quête, quelqu'un qui tient encore son visage en ordre alors que l'intérieur est plus fatigué que les mots. Peut-être une personne qui travaille dur sans être vue, ou qui prie sans faire de bruit, ou qui garde une force apparente pendant que son cœur s'use en silence. Envoie-lui cela, pas comme une recommandation légère, mais comme une remise en main propre. Ce message peut lui parvenir comme une preuve que Dieu n'a pas oublié les chambres fermées de son histoire. Et toi, en le transmettant, tu participes toi aussi à cette manière de faire circuler la consolation sans la rendre bruyante. Ce qui t'a soutenu peut maintenant soutenir quelqu'un d'autre. Avant que cela se referme, écris « Je suis choisi » dans les commentaires. Ne l'écris pas comme un souhait incertain, mais comme une confirmation qui vient de se laisser former en toi. Ce n'est pas une prétention, c'est une reconnaissance. Ce que tu écris ainsi devient un témoin extérieur de ce qui a été confirmé à l'intérieur. Écris-le lentement, avec cette simplicité qui convient aux choses vraies. Puis reviens encore une fois, parce que ce geste s'inscrit dans un mouvement plus large que ta seule émotion. Il prépare ton cœur à recevoir la fin de ce parcours sans le dissoudre. Quand tu regardes tout ce chemin d'un seul regard, tu comprends peut-être que rien n'était perdu. Le poids, les nuits, les portes qui tardaient, les réponses qui venaient tard, les silences que tu as gardés, tout cela faisait partie d'un travail de fond. La main de Dieu n'était pas absente, elle était profonde, elle a touché la blessure sans l'exhiber, la fatigue sans la nier, la fidélité sans la minimiser. Tu vois maintenant que la traversée t'a appris à discerner le vrai du décor, le durable de l'éphémère, la présence de la simple agitation. Et dans ce regard nouveau, la récompense n'est plus seulement un événement futur. Elle devient une lecture renouvelée de ta propre histoire. Tu étais plus accompagné que tu ne le croyais et plus gardé que tu ne l'imaginais. Tu as marché avec des signaux discrets, comme des éclats de lumière, sur un sol encore humide après la pluie. Tu as senti la douleur, puis le conflit intérieur, puis le besoin de choisir sans tout comprendre. Tu as appris la patience, puis le discernement, puis une obéissance plus calme. Et peu à peu, la paix a commencé à revenir comme un animal familier qui n'avait pas cessé de chercher la maison. Ce retour-là n'efface pas les cicatrices, mais il leur donne une place. Il te montre que ce qui a été brisé n'a pas été laissé sans visite. Le récit de ta vie n'est pas terminé dans la poussière. Il est en train d'être relu à la lumière d'une fidélité plus grande que tes peurs. Je te bénis dans ce passage où le ciel a vu plus que ce que les hommes ont su voir. Tu es confirmé dans ce que tu as supporté sans le nommer. Tu es souvenu dans ce que tu as pleuré sans témoin. Tu n'es pas en retard pour la grâce qui te rejoint. Tu n'es pas abandonné à la fatigue qui t'a accompagné jusque-là. Tu es en train d'être ramené vers ce que la douleur n'a pas pu détruire. Tu es porté dans une mémoire plus vaste que celle de ta journée. Et tandis que ton cœur reprend son souffle, d'autres, partout dans le monde, reçoivent en même temps cette même reconnaissance discrète. Tu fais partie d'un peuple qui n'a pas besoin de se faire entendre fort pour être réel. Tu fais partie de ceux que Dieu n'a pas perdu de vue. Marche doucement et scellez. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger.
N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.